Hello les scrap addicts, c'est Justine, on se retrouve aujourd'hui pour la création du mini-album pour y ranger, enfin de votre classeur pardon, pour y ranger vos fameuses planches d'inspiration qui est une idée de Pascal Roblet et de sa sœur Caro Addict. Je crois qu'elles sont sœurs, hein. Dites-moi en commentaire, ou Pascal si tu passes par là. Ou même Caroline, du coup, si tu passes par là, dites-moi si vous êtes vraiment sœurs, parce que ça se trouve, je raconte des bêtises depuis le début. Donc celle-ci, on l'a faite ensemble. Si vous n'avez pas vu la vidéo, bah, je vous invite à aller la voir. Celle-ci, je les ai faites toutes seules. Voilà, avec donc celle-ci, c'est avec mes aquarelles de chez Craftelier. Et celle-ci, c'est du papier classique hein, de chez Action. Et c'est les polychromos. Voilà. Donc je trouvais que c'était sympa. Et vous pouvez voir du coup que j'y ai fait des petits trous. Alors j'en ai préparé deux autres pour qu'on en fasse deux autres. Mais je suis pas sûre qu'on aura le temps de les faire sur cette vidéo. On les fera peut-être après. Enfin sur une autre vidéo. Donc je les ai perforés parce qu'en fait mon petit gabarit que je me suis fait avec ma plastifieuse. Du coup je l'ai également perforé pour venir y mettre un mécanisme de classeur. Bah oui. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, je suis retombée dans ma folie dorée. Et bien, du coup, on va réaliser le petit classeur pour y ranger tout ça sur mesure. Donc, pour faire ceci, il va vous falloir deux morceaux de cartonnette de 24 cm par 14 cm. Donc, il vous en faudra deux comme ceci. Voilà. Donc, c'est du carton de calendrier assez rigide, hein, j'avoue. Il doit faire 3 mm, je crois, celui-ci. Non, 2 mm. Donc 2 mm. Et puis vous allez également avoir besoin de... Alors moi j'ai pris du papier peint parce que c'est des chutes de papier peint. Vous savez, des fois, pendant très longtemps, on s'est posé des questions sur la décoration de notre maison. Donc j'ai été beaucoup faire les magasins et demander beaucoup d'échantillons. Donc c'est pas des gros morceaux à chaque fois, mais pour autant, voilà, quand vous avez 30 ou 40 cm, bah du coup ça vous permet de faire des petites choses avec. Donc là c'est du papier... Bah oui, doré. Donc il vous en faudra un premier morceau de 27 par 17,5 cm. Voilà. Donc celui-ci, il va aller comme ceci. Voilà. Donc je vais le rabattre, on va le faire ensemble après. Ensuite, il vous faut un morceau de 23,8 cm par 13,7 cm. Et cette fois, du coup, il viendra se cacher comme ça. Donc ça, ce sera le fond de mon album. Et puis, oui, je suis très tendance comme ça en ce moment. Hein, donc, et puis sur le devant, du coup, la deuxième cartonnette, là, j'ai pris un petit morceau de 12,5 cm par 17,5 cm. Et qu'on va venir... alors, peut-être pas dans ce sens-là. Je vais peut-être mettre celui-là dans le fond, par contre. Parce que du coup, vous voyez, j'ai le petit trou du calendrier. Donc je vais peut-être le mettre plutôt dans le fond celui-là. Donc voilà, hop, hop, voilà. Et on viendra le faire du coup en bicolore, voilà, d'où ma tendance actuelle, puisque je vous ai fait une vidéo tuto il n'y a pas très longtemps pour faire un petit mini classeur un peu dans le même genre, mais avec un 3 anneaux pour la DT Zibuline. Vous avez dû l'avoir avant. Donc je voudrais mettre mon mécanisme de classeur ici, et normalement mes pages devraient tenir... dedans. Et je viens de me rendre compte d'un truc. Oui, comme ça, voilà. Normalement, on devrait être bon. Oui, c'est parce qu'il est ouvert, voilà. Normalement, c'est good, comme ça, voilà. Et donc, je viens de me rendre compte, juste avant de démarrer la vidéo, hein, une fois que j'ai bien tout préparé, que je vous ai bien noté toutes les dimensions, que j'ai coupé mon papier peint... qu'en fait j'ai oublié de faire la tranche, voilà. Donc mon classeur il se retrouve qu'il n'a pas de tranche. Donc à chaque problème a sa solution. On va utiliser, donc si vous voulez faire un vrai classeur, je m'entends, à ce moment là vous faites une tranche et du coup vos morceaux de papier peint vous ne les coupez pas. Ce sera plus facile en plus. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je vais utiliser du rhodoïde du coup pour faire ma tranche. Donc, vous savez, je vais aller je vais la coincer comme ça. Donc, je vais tout simplement reprendre un petit morceau de rhodoïde. Alors, je vais pas en couper un grand morceau puisque c'est vraiment que pour faire la tranche, en fait, pour relier les deux morceaux. Et puis, vous aurez besoin... Enfin, moi, je vais utiliser un élastique également pour fermer du coup le tout.
en mettant des petits œillets. Voilà, donc le morceau de rhodoïde, on va le couper tout de suite, comme ça sera fait. Je vais en prendre une hauteur de, forcément, on a normalement 14 cm. Hein. Voilà, 14 cm, donc on va prendre 14 cm. Par combien, je ne sais pas. Donc 14. Donc pour faire quelque chose de sympa, je vais faire comme ça. Allez, 9 cm. Normalement, si je me suis pas trompée. Voilà. Donc là, il faudra bien, par contre, le scotcher avec du double face. Et voilà. Et ça fera comme ça. Et puis, il vous faut également du papier blanc pour réaliser le reste de la couverture, puisque je l'ai fait en bicolore. Et que du coup, je veux faire le reste blanc. Je vais utiliser du scotch double face pour coller tout ça. Donc, c'est parti. Je vais déjà encoller ma cartonnette sur le verso, ou alors j'en colle peut-être mon papier. Je vais peut-être en coller mon papier d'abord, comme ça je suis sûre qu'il va bien coller partout. Ça. Donc on fait toujours les deux côtés opposés. Voilà. On vient fermer un petit peu nos angles. En fait, je viens les écraser. Je vais venir en coller du coup le deuxième morceau pour pouvoir venir faire l'intérieur. Si c'est bon, c'est good. Par contre, on fait attention, on fait pas de bêtises. Il faut bien du coup venir en coller aussi cette partie-là. Hein, vous vous souvenez, votre rhodoïde, du coup, il faut bien qu'il tienne aussi. Donc je vais venir y remettre un petit morceau de... Alors qu'est-ce que je fais? Tout. Je l'ai bien collé, parce que c'est vrai qu'avec le scotch double face, du coup, on n'a pas le droit à l'erreur. Hein.
Donc nous avons notre petite... Alors j'espère vraiment qu'il va être assez long par contre mon rhodoïde. Oh, cette pression. Si, c'est bon. Oui, c'est bon. On va venir installer le petit mécanisme de glaceur. Hop, hop. Il me faut le petit outil avec notre système pour faire le trou et notre système pour fixer. Donc, je vais pas faire la même bêtise que j'ai déjà pu faire. Puisqu'il faut pas non plus que je sois trop... Faudrait, c'est que j'arrive à la nettoyer avant déjà. Voilà, regardez comment c'est beau. Franchement, j'adore. On va venir du coup faire le dessus. Parce qu'on n'a qu'une partie là. On va venir faire le dessus. Alors, donc du coup, on reprend sa petite cartonnette. Je vais venir y mettre mon papier blanc. On tombe à l'endroit. Et on s'aligne. J'ai pas du tout tenu compte des endroits où j'avais... où j'avais mis, bah oui forcément. Du coup je tombe de pile poil. Et donc comme tout à l'heure, il va falloir rajouter, venir attacher notre morceau de rhodoïde du coup ici pour pouvoir avoir notre classeur terminé. Juste avant du coup, je vous montre, avant de faire le raccord, je vais pas vous le refaire, hein, vous avez compris le système. Je vais, alors je sais pas si je vais rajouter un morceau de papier peint, j'en ai peut-être plus. Sinon je vais venir rajouter du coup morceau de papier blanc sur tout le devant, hein, c'est pas grave, ce sera à l'intérieur. Donc soit vous êtes perfectionniste et vous mettez un morceau de papier blanc d'abord et après votre morceau de papier peint. Je vais voir ce que je vais faire. Et puis par contre avant, hein, vous fixez bien du coup votre double face ici pour que vous puissiez avoir votre petite tranche transparente. Voilà.
Et voilà, mon mini classeur, il est fait. Alors, que je vous explique. Du coup, j'ai utilisé cette découpe bois, là, la petite chouette fleurie que je trouve très très belle, de chez Sagapo Scrap. J'ai utilisé un tampon bois petit quotidien illustré de chez Florilège. Ça, c'est un porte-étiquette de chez Craftelier, qui se fixe avec des petites attaches parisiennes, pardon. Ça, c'est un tamponnage ma palette d'un nuancier de chez Shoe & Flower. Là, c'est également Florilège. Et puis des petites drops noires de chez Nouveau. Je sais pas si vous les verrez, voilà, elles sont en super en épaisseur, voilà, je vais y arriver. J'ai rajouté mon petit élastique avec voilà, deux petites attaches, enfin deux petits œillets dorés. Je trouve ça trop beau. Et j'y ai rajouté également du coup des petits angles en métal dorés. Voilà, ils sont légèrement striés. J'aime beaucoup aussi, je les trouve très chouettes. Alors j'ai juste fait forcément une tache, voilà, ici. Pour ceux et celles qui ne l'auraient pas vu, je vous la montre bien. Voilà. Et donc on a notre tranche transparente que je trouve vraiment sympa. Et donc bah, du coup, je suis venue remplir mon petit classeur. Alors si j'ai juste fait du coup, là, j'ai rajouté un tampon de chez Béatrice Garny, ne t'arrête jamais de rêver. J'adore cette phrase, elle est tellement belle. Voilà, je crois que c'est ma phrase de chouchoute de tous les tampons que je possède. Et puis donc bah, j'ai rajouté mes petites créations que vous avez déjà eu l'occasion de voir. Voilà, j'en ai pas refait de nouvelles, du coup j'ai quand même perforé les deux que j'ai préparés sur du papier aquarelle. Je vais peut-être faire ça d'ailleurs là, à la suite. Et donc bah, mon modèle pour faire mon pochoir pour faire mes créations. Voilà, j'espère que mon petit color notebook vous plaît. Je trouve ça vraiment hyper sympa comme idée. Je remercie encore une fois du coup Caro et puis Pascal pour leur idée. Je trouve vraiment que c'est une idée topissime. Si vous n'êtes pas encore abonné sur Instagram, allez-y parce que vous en verrez passer pas mal du coup des petites créations. Je pense qu'il y a pas mal de scrappeuses qui ont adhéré à l'idée. Et puis vous pouvez également du coup demander à faire partie du groupe de Facebook, enfin du groupe de Pascal et de Caroline sur Facebook, puisqu'elles ont créé un groupe, c'est Colorbook, je ne sais plus quoi, mais vous le retrouverez sur Instagram, il n'y a aucun souci. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.